Salut les gars, comment est-ce que vous allez? Je vous espère tous en pleine forme et bienvenue sur cette chaîne pour un nouveau partage. Aujourd'hui, je vais partager un message avec spécialement les entrepreneurs, vous qui avez un produit, un service ou une marque à développer. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, les réseaux sociaux, ça sert à quoi? Et si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, quelles sont les stratégies que vous avez mis en place pour être vraiment efficace sur ces réseaux sociaux? Parce qu'il ne suffit pas juste d'aller et de partager du contenu tous les jours et penser que vous êtes efficace. Souvent, vous faites juste des efforts en vain. Est-ce que vous avez des objectifs? C'est la première des choses qu'il faut définir. Quels sont vos objectifs lorsque vous allez sur les réseaux sociaux? Quels sont vos objectifs? Pourquoi est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux? Pour vous faire connaître votre marque, pour amuser votre communauté, pour créer une communauté, pour avoir des clients, pour attirer des clients vers votre site web, pour recueillir les emails de vos abonnés. Vous devez avoir un objectif bien précis, un ou des objectifs bien précis lorsque vous allez sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas d'objectif, c'est que vous êtes en train juste de saupoudrer des efforts en vain ou tout simplement vous allez partager du contenu qui n'est pas adapté à votre entreprise. Donc vous devez, la première des choses, définir vos objectifs. La première des choses lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, c'est de définir vos objectifs. Peu importe le réseau social que vous adoptez, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, vous devez, la première des choses, c'est de définir un objectif. Pourquoi est-ce que je vais sur ce réseau social? Je vais au lieu sur Twitter. Pourquoi est-ce que je vais sur Twitter? Qu'est-ce que je veux? C'est juste pour aller partager du contenu parce que je vois les autres le faire ou j'ai un objectif. Ouais. Donc, si vous avez un produit, vous avez un service, vous avez une marque à développer, vous choisissez un réseau social, vous allez sur ça et vous définissez auparavant clairement l'objectif de votre présence sur le réseau social. 2. Vous devrez maintenant définir votre cible. C'est quoi définir la cible? Vous savez, le produit que vous êtes en train de vendre actuellement n'est pas destiné à tout le monde. Supposons que vous vendez des lunettes. Est-ce que les lunettes que vous vendez sont destinées à tout le monde? Non, pas forcément. Même si vous vendez juste des galettes, votre galette ne peut pas être destinée à tout le monde. Vous devez en quelque sorte cibler un certain groupe. Vous devez cibler un certain groupe de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous créez un produit ou un service qui est destiné à tout le monde, c'est que vous avez créé un produit ou un service qui est destiné au fait à personne. Vous devez vous-même, même si tout le monde peut consommer votre produit, votre service, vous devez en quelque sorte essayer de mettre une frontière pour limiter le nombre de personnes ou la catégorie de personnes qui doivent consommer votre produit. Vous voyez cela? Ce faisant, vous allez voir que vous serez bien plus concentré sur certaines personnes plutôt que d'être là et de vouloir toucher tout le monde. On ne crée jamais un produit, un service destiné à tout le monde. Jamais. Vous devez vraiment cibler votre public. Supposons que vous vendez des lunettes, comme je viens de le dire. Vous ne devez pas vendre des lunettes à tout type de catégorie. Excusez-moi, mais si vous vendez des lunettes, il faut qu'il y ait une certaine catégorie à qui ces lunettes ne sont pas du tout accessibles. Et une catégorie où vraiment les lunettes sont accessibles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, créez un produit et juste concentrez-vous sur une certaine catégorie de personnes et vendez-leur ce produit-là. Donc, vous devez vraiment définir votre client cible. Vous devrez absolument définir votre client cible. Tout le monde ne peut pas et ne doit pas avoir votre produit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, définissez vraiment une catégorie de personnes et vous concentrez-vous vraiment sur cette catégorie. Donc, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, à qui est-ce que vous voulez vous adresser? À des étudiants? À des entrepreneurs? Et si c'est à des entrepreneurs, quelle tranche d'âge? Si c'est à des entrepreneurs, est-ce des entrepreneurs de plus de 2 ans, de plus de 3 ans, de plus de 10 ans? Donc, vous devrez vraiment définir un client, c'est-à-dire des clients cibles, au fait. Vous voyez cela? Ne vous dites pas, non, moi, mon produit, je le vends juste aux entrepreneurs. Moi, je vends, par exemple, disons, des compétences dans le marketing numérique, faisons du marketing numérique pour les entreprises. Mais je ne peux pas aujourd'hui dire que je travaille avec tous les entrepreneurs. Non, l'objectif vraiment c'est de cibler et de trouver une catégorie de personnes à qui vraiment mon produit pourrait être réellement utile et de vendre maintenant mon produit à cette catégorie-là. Je ne peux pas me lever et vouloir vendre mon produit à tous les entrepreneurs. Non. Donc, 1, vous avez défini vos objectifs. 2, vous avez choisi vos clients cibles. Maintenant, la troisième étape sera de choisir les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez être actif. Vous ne pouvez pas être actif sur tous les réseaux sociaux. Il y a certains influenceurs ou des entrepreneurs qui disent que vous devez être partout. Mais qu'est-ce que cela signifie? Si vous voulez être partout, vous allez devoir apprendre à être quelque part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au début, vous devez d'abord apprendre vraiment à développer une communauté sur un réseau social. Vous prenez peut-être Facebook pour commencer.
Est-ce que vous avez appris à développer une communauté sur Facebook? Et lorsque vous avez commencé à développer votre communauté sur Facebook, quel est le contenu que vous partagez sur ça? Parce que le contenu que vous allez partager sur chaque réseau social ne sera pas le même. Si vous allez sur Facebook, peut-être que vous allez partager du contenu un peu plus professionnel que si vous allez peut-être sur TikTok. Donc, à vous maintenant de savoir quel réseau social vous allez choisir et maintenant quel contenu il faut partager maintenant sur chaque réseau social. Vous voyez cela? Donc, on ne va pas juste sur les réseaux sociaux pour partager du contenu. Non, vous devez définir d'abord quel réseau social vous allez choisir et maintenant quel contenu vous allez partager sur ces réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à chaque réseau social, son type de contenu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, choisissez les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez être actif. Parce que vous ne pouvez pas aussi choisir tous les réseaux sociaux. Si vous vendez un produit qui est destiné spécialement à des adolescents, vous allez d'abord chercher sur quel réseau social il y a le plus d'adolescents. Et peut-être Snapchat serait là votre réseau social préféré. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous vendez des produits destinés à des personnes âgées, vous devez d'abord étudier les réseaux sociaux, comprendre maintenant sur quel réseau social est-ce qu'il peut toucher le plus de personnes âgées. Et là maintenant vous allez choisir le réseau social qu'il vous faut. L'objectif c'est pas d'aller être sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur YouTube et vous partagez du contenu mais vous ne touchez pas vraiment vos clients cibles. Vous voyez que vous ne faites que partager du contenu en vain. Votre objectif c'est d'abord de faire une étude, de d'abord déterminer sur quel réseau social se trouve votre public cible, c'est-à-dire votre audience, les personnes, les clients idéaux. Et maintenant, de commencer à partager du contenu sur vraiment ces réseaux sociaux. Donc d'abord, vous déterminez votre objectif. Pourquoi est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux? C'est pour mieux faire connaître votre marque, c'est pour vendre un produit, c'est pour vendre un service, c'est pour développer une communauté. Vous allez. Maintenant, une fois que vous êtes sur les réseaux sociaux, maintenant vous devez maintenant déterminer vos clients cibles. Maintenant, à qui est-ce que je vais m'adresser lorsque je viens sur les réseaux sociaux? À qui? Déterminez vos clients cibles. Et une fois que vous avez déterminé vos clients cibles, maintenant, vous devez maintenant déterminer sur quel réseau social se trouvent vos clients cibles. Sur quel réseau social est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est sur YouTube? Vous déterminez et vous vous concentrez sur les réseaux sociaux sur lesquels se trouvent vos clients cibles. Donc voilà vraiment les 3 étapes que je voulais partager avec vous. Si vous êtes un entrepreneur, vous voulez vraiment développer votre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, le marketing numérique, même s'il ne vient pas totalement effacer le marketing traditionnel, est un grand complément vraiment pour le marketing traditionnel. Donc vous devez vraiment le prendre au sérieux, travailler vraiment sur cette partie également de votre entreprise. Et s'il est bien géré, vous allez voir que vous allez connaître le succès. Donc voilà vraiment les amis ce que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez appris quelque chose encore. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Et d'ici la prochaine fois, portez-vous très bien.